Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Vous le voyez, c'est un titre qui interpelle un peu et mon objectif par cet épisode justement, c'était de vous interpeller. Et paf, vous êtes hors sujet, merci, au revoir. C'est ce qui se passe pour, allez, 30% des candidats. Si je prends la moyenne aujourd'hui des invalidations sur les diplômes, tous diplômes confondus, on va être entre 25 et 30%. Ce sont en règle générale des livrets 2 qui sont hors sujet par rapport à trois choses. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. La première chose, c'est déjà d'écrire pour se faire plaisir. Alors, c'est bon pour l'ego, on retrace sa vie, et certaines personnes, je pense, prennent un certain plaisir à revoir aussi leur réussite, ce qu'elles ont fait, et c'est bien normal, d'où elles sont parties, et tout ce qu'elles ont mené en termes d'action, pour en arriver là où elles sont aujourd'hui. Simplement, si vous choisissez des expériences qui n'ont rien à voir avec votre diplôme, c'est peut-être bon pour l'ego, mais ça ne permettra pas au jury de vous évaluer, et vous serez hors sujet, donc vous serez, à la fin de votre démarche de VAE, en invalidation, ce qui veut dire, paf, vous êtes hors sujet, merci, au revoir. En d'autres termes, vous avez pris du temps, pris des mois pour faire cette VAE, et vous n'êtes pas validé. Ok ? Ça arrive. La seconde chose, et là on va toucher aussi à l'ego et à un petit peu de fierté, mais il faut vraiment faire ce travail pour vous, parce que sinon le processus ne pourra pas vous aider, le processus de VAE, c'est de penser que parce que vous avez l'ancienneté ou une expérience de 15 ans, cette expérience va parler pour vous et que par voie de conséquence, on vous donnera le diplôme. Pas du tout. Vous pouvez avoir 15 ans d'expérience, si vous ne savez pas en parler, si vous ne savez pas la rédiger, si vous ne savez pas l'analyser, et si vous ne savez pas faire ce travail de sélection dans ces 10-15 années d'expérience pour nous fournir un échantillon des meilleures choses que vous avez faites et qui collent forcément à votre référentiel de certification, vous n'aurez pas le diplôme. Et c'est pas parce que le jury est méchant, c'est pas parce que les membres de jury en ont après vous, ou c'est pas parce qu'on vous respecte pas en tant que professionnel, ça n'a rien à voir, c'est qu'en termes d'évaluation, factuellement, vous n'avez pas su livrer les compétences attendues, vous n'avez pas su en parler, vous avez balancé un peu tout ce que vous avez fait sans vraiment creuser et sans apporter de la nuance, de l'analyse et pourquoi pas des références aussi dans votre écrit. Et dans ces cas-là, vous n'aurez pas le diplôme. Et même si vous avez 15 ans d'expérience, vous n'aurez pas le diplôme tout le temps que vous ne comprenez pas les règles du jeu de la VAE. D'accord ? Ça, c'est un deuxième point qui est important. Le troisième point, c'est de l'idée de dire, plus je vais en mettre, et puis plus, de toute façon, le jury, il va forcément voir que j'ai fait plein de choses. Et donc, ils vont me donner le diplôme. Il n'y a pas moyen, on ne peut pas faire autrement. Non. Énumérer une succession d'expériences ne permet pas aujourd'hui de valider le diplôme. Il vaut mieux prendre, allez, si vous êtes sur un bac BTS, vous avez grosso modo 4 fiches d'activité à faire. Si vous êtes sur un diplôme du domaine social qui ont été là réformés, vous avez grosso modo 3 situations maximum. Si vous êtes sur un mémoire, vous allez avoir 2, 3, peut-être 4 parties pour les licences et les masters. Donc vous voyez bien que vous ne pouvez pas prendre plus de 4 situations professionnelles. Alors si c'est un projet, forcément un projet, vous allez pouvoir le décliner dans toutes son exécution, tout le travail qui a été fait, vous allez utiliser la méthodologie de projet pour ça, mais vous voyez ce que je veux dire, selon ce que vous allez choisir, vous allez forcément choisir des missions, les développer. Vous n'allez pas pouvoir tout dire, et plus votre expérience est longue, plus forcément c'est difficile de choisir. Donc essayez peut-être dans ces cas-là de prendre des missions et des activités plutôt récentes sur lesquelles vous avez tout de même un peu de recul pour avoir le souvenir plutôt intact, même si les souvenirs sont forcément orientés, on a chacun notre vérité, mais avoir une lecture assez claire de ce qui s'est passé, pouvoir aussi avoir un certain recul, et puis être en mesure, et ça c'est très important aussi, de fournir des annexes, donc d'avoir encore les documents en votre possession, pour pouvoir illustrer ce que vous êtes en train de dire. Si vous allez rechercher une expérience d'il y a 15 ans, vous allez avoir tout le mal du monde, à part si vous documentez très bien votre vie, à rechercher les expériences, surtout si vous n'êtes plus dans l'entreprise dans laquelle pour laquelle vous développez votre expérience aujourd'hui. Ok ? Donc faites vraiment attention à ça. Ne laissez pas, je dirais, l'ego ou la fierté de tout ce que vous avez fait prendre le dessus. Vous écrivez pour être diplômé, vous devez convaincre, d'accord ? Et même si vous avez 10, 15, 20 ans d'expérience, vous devez convaincre de cette expérience. Ok ? C'est très important et on ne vous le donnera pas par défaut, on vous le donnera parce que vous avez convaincu des professionnels et des enseignants, des formateurs, que vous êtes aujourd'hui un expert de votre branche d'activité et que vous méritez à ce titre d'avoir le même diplôme qu'une autre personne qui aurait eu ce diplôme par le cursus de la formation, par exemple. N'oubliez jamais ça, n'oubliez jamais ça. Gardez ça en tête, vous devez convaincre. Est-ce que quand j'écris ça, je vais convaincre mon jury
que j'ai bien cette compétence? Est-ce que quand je propose cette annexe, je vais plus loin que ce que j'ai développé dans mon écrit et je permets d'illustrer ce que j'ai fait par un visuel issu de mon quotidien ou des actions que j'ai menées ou des résultats que j'ai obtenus? Posez-vous toujours cette question. Est-ce que ça me permet vraiment de couvrir ces compétences? Est-ce que à la fin de mon livret 2, j'ai bien couvert l'ensemble des compétences qui étaient attendues par mon expérience? Est-ce que j'ai développé suffisamment? Est-ce que j'ai proposé une analyse? Est-ce que je suis allée chercher des références en fonction du niveau de diplôme? Est-ce que, en fermant et en achevant ma lecture, je considère qu'aujourd'hui j'ai bien fait le travail et j'ai bien joué et compris les règles du jeu de la VAE? C'est bien ça qu'il faut vous demander au quotidien pour aller plus loin et pour vous permettre de vous autocontrôler, surtout si vous êtes tout seul et que vous n'êtes pas accompagné durant votre VAE. Et vous avez toujours, je le rappelle, je le redis, je le sais, mais si vous ne l'avez pas encore, téléchargez-le, l'e-book sans une idée, sans une compétence à développer dans votre livret 2. Je vous laisse découvrir tout ça en dessous de cet épisode ou de cette vidéo si vous êtes sur YouTube. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode, toujours sur le thème de la VAE, parce que j'adore ça, parce que c'est un métier passion que j'exerce et parce que je sais que ça vous aide au vu de vos commentaires et au vu du nombre toujours en évolution et en constante évolution sur cette chaîne YouTube et sur le site, si vous le souhaitez, proavenir.com, là où je mets aussi des ressources en ligne pour vous aider. Très belle journée à tous et à bientôt. Au revoir.